Nicolas Bouzoul et le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté hier de nouvelles mesures de restriction sanitaire. Alors on ne voit pas tellement le changement par rapport au régime sous lequel nous vivions déjà. En tout cas, cette nouvelle campagne vaccinale, cet raccourcissement de la durée de validité des tests, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur l'économie selon vous ? Et non, pas du tout. Ces mesures, en fait, elles protègent l'économie, Dimitri, parce que c'est le virus qui attaque l'économie. Mais regardons un peu ce qui s'est passé cet été avec l'instauration du pass sanitaire. Ce pass sanitaire, il a eu un impact économique positif puisque, via la vaccination, il a augmenté l'immunité, il a permis aux gens de circuler. Je me souviens très bien, cet été, certains syndicats disaient que c'était très compliqué, dans la restauration notamment. Non, c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple, le pass sanitaire dans la restauration. Certains libéraux, avec une vision de la liberté un peu simpliste, nous disait que c'était liberticide le pass sanitaire. Non, c'est pas liberticide, c'est ça justement ce qui nous permet de sortir et de circuler librement. Bref, tous se sont un peu pris les pieds dans le tapis. La vérité, c'est que aujourd'hui, la situation économique en France, elle est excellente. Le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975 et donc si le pass sanitaire avait des conséquences économiques, ça se verrait dans les chiffres. Bon, il y a aussi le retour du masque dans tous les lieux clos, même ceux auxquels on ne peut accéder qu'avec le pass sanitaire. Bon, ceci dit, c'était déjà très largement en vigueur pour les spectacles, les cinémas. Est-ce que ça va changer la donne ? Non, pas du tout. Alors là encore, d'ailleurs, c'est pas le masque qui a un impact négatif sur la fréquentation des cinémas, des salles de spectacle. C'est la 5e vague, c'est l'épidémie qui a un impact. On le voit d'ailleurs déjà dans le transport aérien. Vous savez que les vols transatlantiques ont été rendus possibles par l'ouverture des frontières américaines il y a quelques jours maintenant. Et en fait, les compagnies aériennes nous disent qu'elles sont très déçues, on ne voit pas du tout une reprise forte des vols transatlantiques. Donc là, on a des restrictions qui ont été levées et on a au contraire l'impact de cette 5e vague, pas des restrictions, mais de la 5e vague qui vient frapper le transport aérien. Vous savez, les gens, ils n'ont pas peur du masque. Quand ils vont dans des lieux clos, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Bon, et maintenant, le coût que l'on peut anticiper, Nicolas, sur les finances publiques de cette 5e vague. Alors ça dépend vraiment de l'efficacité des mesures. On sait parfaitement que le vaccin, dans tous les outils de santé publique, c'est celui qui présente le meilleur ratio coût-bénéfice. Et donc, tout dépend de la façon dont on va être capable d'organiser cette 3e dose. Alors, il y a une grande différence avec la première campagne de vaccination, c'est que les doses aujourd'hui, on les a. On a des millions de doses en France, donc il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Le sujet, c'est à quelle vitesse on est capable de rouvrir les centres de vaccination. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent pour accélérer cette ouverture des centres de vaccination, parce que c'est ça, véritablement, ce qui va permettre de nous protéger, d'éviter des mesures restrictives, très restrictives, comme les couvre-feux, comme les jauges, qui là, pour le coup, auraient des impacts négatifs sur l'économie. Donc, pour protéger l'économie, mes amis, allez faire votre 3e dose. Merci Nicolas Bouzoul. Excellent week-end à vous, à lundi.